Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, podcast, des podcasts, vidéo ASMR dans laquelle je vais vous chuchoter mon avis sur différents podcasts que j'ai écoutés. Ce dernier mois, je fais régulièrement ce genre de vidéos d'avis puisque j'écoute des podcasts pour aller travailler sur le chemin du boulot et aussi de temps en temps en marchant, en faisant du ménage ou des choses comme ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous retrouverez en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre que j'ai faites. Et vous avez aussi pu retrouver la semaine dernière sur ma chaîne une vidéo coloriage et avis de films, séries, documentaires, si jamais c'est aussi des choses qui vous intéressent. Voilà, l'introduction est faite, on est parti. Avis numéro 1. Pour commencer, je voulais vous parler d'un podcast d'Arte Radio sur les ouvriers. Alors, je ne me rappelle plus le titre, mais il sera noté en barre d'informations comme d'habitude, avec le lien direct vers le podcast si ça vous intéresse de l'écouter. Mais en gros, ce podcast, est le témoignage du papa d'un journaliste qui était menuisier. Et quand on entend menuisier, comme il dit, on pense personne qui est artisan, fait des petites choses, etc. Mais non, les menuisiers, c'est aussi les personnes qui travaillent le bois, mais sans faire des choses artistiques, forcément. Par exemple, cet homme-là a été employé toute sa vie dans une cité universitaire pour réparer le mobilier des étudiants, pour installer du parquet dans des couloirs, etc. etc. Et donc il nous raconte en quoi consistait son travail, puisque je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et aussi comment son corps est complètement abîmé d'avoir porté toutes ces charges, les risques qu'il y a eu dans son métier, que ce soit pour lui ou pour certains de ses collègues, mais également la fierté de ce travail accompli et d'avoir su faire tout ça, etc. Donc c'était un tout petit podcast de 25 minutes, mais ça m'a fait vraiment plaisir de l'écouter et de m'intéresser à ce métier que je ne connaissais pas. Donc je vous le conseille fortement. Avis numéro 2. J'ai écouté un autre épisode de Code Source, le podcast du Parisien, le journal qu'ils font du lundi au vendredi, mode podcast d'actualité. Alors je voulais vous commenter le podcast étant de ses parents pendant 17 ans, où un homme raconte comment sa mère est tombée malade quand il était étudiant ou jeune adulte, je sais plus, quelque chose comme ça, et comment elle est restée malade pendant longtemps. Puis son père a été aussi malade et ce que c'était le quotidien d'être aidant. Alors j'ai trouvé ce podcast extrêmement touchant et nécessaire. Il a été fait à l'occasion de la journée des aidants, parce qu'on se rend compte de ce que c'est, comme il dit, d'avoir tout le temps cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, avoir toujours un téléphone allumé, être prêt à aller là-bas s'il y a besoin en un claquement de doigts, etc. Et
c'était dur de voir sa mère malade, à quel point c'était compliqué. Et comment ils se sont fait aider, etc. au bout d'un certain temps. Et même si le podcast ne va pas en profondeur, il reste quand même très touchant et très dur. Donc c'est un peu une ambivalence de on aimerait bien que ça aille plus loin, mais en même temps si ça a été plus loin ça aurait été encore plus dur, enfin voilà. Mais vraiment un bon podcast de base pour aborder ce sujet. Et du coup je suis contente de l'avoir écouté. Avis numéro 3. Je voulais vous parler de l'épisode sur l'allaitement de la série documentaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une série documentaire? Bon, de la série de podcasts, pardon. Un podcast à soi d'Arte Radio, fait par Charlotte Bien-Aimée, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, bon peut-être que je dis des bêtises. Alors, déjà, je tiens à dire directement, je n'ai pas d'enfant, je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai donc jamais allaité. Mais je vais quand même parler de cet épisode-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série de podcasts, c'est un podcast féministe dans lequel, et c'est ça que j'apprécie particulièrement, on a toujours plein de points de vue différents sur le sujet. Donc là, sur la question de l'allaitement, la journaliste, puisque je crois bien qu'elle est journaliste, a interrogé des femmes qui avaient allaité par choix, des femmes qui n'avaient pas allaité par choix, des femmes qui auraient voulu allaiter mais qui n'ont pas pu pour diverses raisons. Et franchement, c'est un podcast que j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est vrai que l'allaitement, il y a un côté quand même, il y a un côté à la fois tabou et en même temps tout le monde se mêle de ça. Si on n'allaite pas, on est très vite pointé du doigt, surtout maintenant, depuis une dizaine d'années, l'OMS a vraiment remis l'allaitement au cœur de son discours, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 60 à 80 où au contraire on disait mettez les bébés au biberon, etc. Et justement dans ce podcast, donc on parle de ça et on parle aussi du fait que eh bien il y a eu un changement de la vision des femmes où dans les années justement 60 à 80 c'était vu comme libérateur d'un point de vue féministe de ne pas allaiter. Là où maintenant il y a beaucoup de femmes qui se disent féministes, qui choisissent d'allaiter parce que pour elles au contraire c'est être libre, disposer de son corps, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et de voir qu'il y avait plein de points de vue différents, c'était aussi passionnant. Et les témoignages qui étaient là étaient comme toujours extrêmement bien choisis. Et voilà, donc c'est vraiment un épisode que je vous recommande, même si comme moi, vous n'êtes absolument pas concerné et ne souhaitez pas l'être. Avis numéro 4. J'ai écouté un podcast sur une championne française de MMA dans la série Code Source du podcast d'actualité du Parisien. Alors, dans ce podcast, on suit une jeune femme qui s'est mise au MMA, entre guillemets, sur le tard. Parce que, bah voilà, avant elle a essayé de faire d'autres sports et elle a fait des études, etc. Et au final, elle a voulu commencer à essayer de vivre parce que c'est encore compliqué aujourd'hui. Du sport assez tard et c'était du coup par ça un témoignage assez intéressant. Et en plus, c'est une femme qui a une maladie auto-immune de la thyroïde qui fait que son poids a tendance à beaucoup fluctuer alors qu'elle fait du sport à haut niveau où il y a des catégories de poids et donc c'est pas forcément évident. Et donc c'était très
choses comme j'aime, c'est-à-dire pas trop prise de tête, mais en même temps intéressant, parfait pour les fins de journée, pour moi, pour rentrer du boulot en voiture, ça divertit, sans être trop triste ou trop long. Avis numéro 5. Je voulais vous donner mon avis sur le 3e épisode de la série LSD, la série documentaire de France Culture sur les cancers. Alors dans ce 3e épisode, il se passe quelque chose que je n'attendais pas dans cette série, c'est-à-dire qu'on repart vers les cancers du sein. Et en fait, on parle dans ce 3e épisode de... je dis on comme si c'était moi qui l'avais écrit. Il parle du... comment dire, de qu'est-ce que c'est avoir un cancer et être d'un milieu social défavorisé. Et on va notamment, mais pas que, en Seine-Saint-Denis dans un hôpital où une cancérologue nous raconte qu'elle suit des femmes qui ont eu des cancers du sein et que souvent ces femmes-là qui occupent des emplois plus précaires ou qui ont des situations plus complexes que celles des cadres ou des professions supérieures, je crois qu'on dit comme ça. Je suis désolée si j'emploie pas les bons termes. Parce que notamment, comme c'est des personnes qui souvent sont habituées à la douleur, ces personnes-là, ces femmes-là notamment, vont venir consulter beaucoup plus tard et donc à un stade beaucoup plus avancé. Et suite à ça, le nombre de mastectomies est beaucoup plus important que la moyenne nationale pour les cancers. Donc c'était vraiment très intéressant de voir à quel point le cancer ne vous touche pas du tout de la même façon selon votre catégorie socio-professionnelle. Et encore une fois, un super épisode que je ne peux que vous conseiller. Avis numéro 6. J'ai écouté un podcast Code Source sur les crèches privées, sous-entendu les crèches 100% fonds privés, ni associatifs ni publics. Et en fait, cet épisode parlait de la course au profit dans ces crèches-là, avec des témoignages d'anciens ou anciennes employés, de parents, etc. Et c'était vraiment glaçant de voir à quel point ces entreprises dont les patrons sont multimillionnaires cherchent à tout prix à faire du profit, quitte à rogner sur les couches, sur les goûters, sur la qualification du personnel. Et voilà, écoutez, c'est pas un podcast qui balaye tout, mais voilà, on parle rapidement de plusieurs sujets autour de ça. Et je trouve que c'est pas mal si, comme moi, vous n'avez pas d'enfants en crèche et que vous voulez en savoir un peu plus sur ce système-là. Avis numéro 7. J'ai écouté un des premiers épisodes du podcast Arte Radio Vivons heureux avant la fin du monde sur comment il s'appelle, est-il normal de manger de la viande, peut-on manger des animaux morts, enfin un truc comme ça, où la journaliste qui tient le podcast s'interroge sur a-t-on besoin vraiment de manger de la viande et pourquoi, alors que on sait les horreurs qui se passent dans un certain nombre d'élevage et les conséquences que ça a sur la planète et la santé. On ne peut pas arrêter. Alors je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que moi j'ai complètement arrêté la viande depuis
durant 7 ans, un truc comme ça. Donc évidemment, j'ai un point de vue un peu biaisé sur la question. Mais, mais j'ai trouvé ce podcast vraiment très bien. Parce que justement, il interroge des personnes qui ont arrêté la viande. Il interroge des spécialistes des biais cognitifs. Il interroge voilà, des témoignages de personnes. On nous parle des horreurs qui peuvent être faites justement dans le milieu de l'industrie de la viande à grande échelle. Et oui, il y a quelques passages du podcast qui sont durs. Ça, clairement, je vais pas mentir. Mais en même temps, ils sont durs sans être complètement ignobles. Si vous êtes comme moi, que vous vous êtes renseigné sur les mauvaises conditions, je répète encore une fois, dans les élevages à grande échelle, je ne parle pas des producteurs qui font de la qualité et qui ont des élevages de petite taille. Et je ne mets pas tous les éleveurs dans le même panier, loin de là. Mais voilà, les dérives de certains comment dire, élevages industriels. Vous savez qu'on peut très vite trouver des images très 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 choquantes et horribles. Et là, je vais pas mentir, il y a des moments où ouais, ça mettait la boule au ventre d'entendre les horreurs faites aux animaux, parce que voilà, moi j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Mais il y a bien pire. Voilà, donc moi j'ai vraiment adoré ce podcast, parce que bah, de toute façon, le podcast Vivons heureux avant la fin du monde, c'est un des podcasts que je préfère. J'adore le ton qu'il a, je trouve qu'il est très accessible. Et voilà, là il balaye un certain nombre de choses sur le sujet qui sont très intéressantes. Et sa conclusion est aussi très mesurée. Et voilà, et je l'ai beaucoup apprécié, et c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à conseiller autour de moi. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Avis numéro 8. Je voulais vous parler du podcast de la série Code Source du Parisien sur Poupette Kenza. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Très honnêtement, vous savez, moi je suis pas trop dans le coup niveau réseaux sociaux. Et en fait, c'est une influenceuse qui est surtout sur Snapchat, qui est une maman d'une vingtaine d'années et qui partage apparemment en moyenne 20 stories par heure pour raconter donc sa vie. Et en fait, donc il présentait entre guillemets cette personne, et il racontait aussi quelques-unes des controverses qu'elle avait eues. Donc voilà, c'était intéressant dans le sens où, même s'il y avait du jugement un peu sous-entendu, ça restait correct, je trouve, en termes de discours. Parce que quand on entend parfois les journalistes parler d'influenceurs, c'est très très déplacé. Ça s'est arrangé ces dernières années, mais voilà. Donc ça, c'était intéressant. Après en fait, il y a des choses où on sent que, enfin, comment dire, ce que je vais dire est vraiment sans méchanceté, hein, mais en fait, il y a des choses qui lui sont reprochées où tu te rends compte que, bah, en fait, c'est juste, je pense, une jeune femme un peu, peut-être un peu paumée des fois, dans le sens un peu jeune, et du coup, qui plutôt que se tourner vers des adultes de référence, genre un médecin, sa famille, je ne sais pas, je ne sais pas qui, va se tourner justement vers sa communauté, et du coup
ça peut poser question parce qu'on se dit... parce qu'en fait, il y a eu... notamment, on lui a reproché de faire de la mise en danger de ses enfants. Et en fait, ma question, c'est... est-ce qu'elle fait plus de mise en danger que monsieur, madame, tout le monde, sachant qu'elle l'expose ou pas. Enfin, moi j'ai du mal à savoir parce que je ne suis pas maman et surtout je ne suis pas maman à une vingtaine d'années. Si est-ce que ce qu'elle fait c'est pire ou pas qu'une autre jeune maman. Enfin voilà. Après, alors il y a un truc par contre qui clairement peut lui être reproché, c'était de promouvoir des parfums pour mettre dans l'intimité, notamment avec sa fille. Ça, bon, je pense que la question se pose moins, mais pour le reste, je ne sais pas trop. Et alors, par contre, un truc qui m'a un peu marqué sur cet épisode-là, c'est que à un moment, elle dit ouais, j'ai une amende de 50 000 euros, c'est énorme, vous imaginez pas. Mais j'avais envie de dire, mais si t'as une amende de 50 000 euros, c'est qu'on sait. C'est que l'État sait que tu peux la payer et que tu gagnes suffisamment ta vie pour la payer, sinon ils n'auraient pas mis, je pense, une somme comme ça. Donc il y a un moment où on se rend compte qu'elle brasse quand même un sacré paquet d'argent, je pense, pour avoir une amende aussi haute. Et par contre, je suis en train de repenser s'il y a quand même du jugement des journalistes dans cet épisode. Quand son compte est supprimé, ils disent oui, elle pleure, on dirait que quelqu'un est mort. Mais en fait, le truc c'est que quand son compte est supprimé, pour elle, c'est comme si elle s'était fait licencier. Et personnellement, demain, on me licencie. J'ai le prêt de la maison, j'ai bon, pas d'enfant à nourrir, mais elle, c'est son cas. Bah ouais, je pense bien que je me mettrais à pleurer. Donc être condescendant et dire on dirait que quelqu'un est mort, ben oui, ça me paraît honnête quand même de dire ça. Donc là, ouais, faut quand même changer un peu de discours, quoi. Avis numéro 9. J'ai commencé une nouvelle série de LSD, la série documentaire de France Culture, Radio France, oh je ne sais plus. Donc c'est une série de documentaires en plusieurs épisodes qui font 40-50 minutes de podcast que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et là j'ai commencé une série dont j'ai écouté le premier épisode dont on va parler maintenant, sur les femmes ayant eu des cancers du sein. Et dans le premier épisode, on nous parle de femmes qui sont, évidemment j'ai oublié le terme, des espèces de patients relais. En gros, elles font passerelle entre le monde médical et les femmes. On a donc différentes personnes qui sont ces espèces de patients spéciaux là, qui témoignent, qui racontent leur maladie, leur parcours, pour certaines leur chirurgie aussi. Et c'est très intéressant parce que déjà il y a un côté témoignage qui, vous le savez si vous suivez ma chaîne régulièrement, j'adore. On a aussi un peu des professionnels qui vont parler, pas trop de professionnels de santé, enfin ça m'a pas choqué dans cet épisode là, mais plus sur le lien, sur les associations de patientes, la psychologie des patientes, des choses comme ça. Évidemment, c'était très intéressant. J'ai adoré cet épisode. Voilà, et j'ai hâte d'écouter la suite. Après, ça reste quand même un petit peu dur comme sujet. Moi, j'ai la chance de ne pas être touchée personnellement pour l'instant, ni dans mon entourage très proche. Mais je pourrais comprendre que ce soit un sujet trop dur pour vous. C'est sûr. Mais justement, c'est bien aussi de pouvoir en parler, de pouvoir avoir des témoignages.
pour ceux qui auraient envie d'y avoir accès. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti, que vous avez trouvé peut-être des idées de podcast à écouter ou pas justement à éviter selon vos goûts. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo de ce type. Et d'ici là, quasiment tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Ainsi que le mercredi sur ma chaîne secondaire.